aimer autrui. Quel beau principe, plein d'élévation morale. Mais c'est dur d'aimer l'autre. Parce que quelquefois l'autre représente tout ce que l'on ne voudrait pas être. Ou au contraire, tout ce que l'on voudrait être et qu'on n'a pas réussi à accomplir. Pourtant, Yaakov Avinu Jacob, lui, a réussi un exploit. Au début de la paracha qu'on va lire cette semaine, Vaishlach, il dit à ses envoyés qui vont à la rencontre de Esav, Vaïstzav otam les morts. Il leur a donné l'ordre suivant en disant, Kotomorun l'a donné les Esav. Ainsi vous parlerez à mon maître Esav, Iblavan Garti, Vaïcha Adata. J'ai résidé avec Lavan et j'ai tardé jusqu'à maintenant à revenir dans la maison paternelle. Et maintenant, je t'envoie ces cadeaux, ces émissaires, pour trouver grâce à tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai résidé avec Lavan? Il y a plusieurs explications, mais une des explications retenues par Rashi est la suivante. Garti, j'ai résidé, Begematria Tariag, valeur numérique 613. Ce sont les mêmes lettres, dans un ordre différent. C'est-à-dire, j'ai résidé avec Lavan l'impi, Lavan Aracha, et nonobstant cela, j'ai observé scrupuleusement les 613 commandements de la Torah. C'est étonnant quand même. C'est d'autant plus étonnant que on ne comprend pas tant le sens de cette parole qui est envoyée à quelqu'un qui de prime abord s'assied, dans tous les sens du terme, sur les commandements de la Torah, c'est-à-dire Esav. Alors, pour comprendre cela, il faut revenir peut-être aux enseignements du Rambam de Maïmonide, qui nous dit la chose suivante. Comment est-ce qu'un homme peut vivre sans accomplir les 613 commandements de la Torah? Les mitzvot sont pour tout juif qui se respecte comme un vêtement sur le corps et l'âme, sur le gouffre et la neshama. Et s'il nous manque une mitzvah que l'on n'a pas accomplie, c'est comme si on avait un trou dans le vêtement. Paradoxalement, comment arriver à accomplir les 613 commandements? Une vie, quelquefois, n'y suffit pas. Souvent. Alors le Rambam dit, il y a deux solutions. La première solution, c'est le Gilgul Neshamot. C'est la réincarnation des âmes. Alors on est recyclé maintes et maintes fois pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot, tous les commandements de la Torah et avoir un vêtement qui soit convenable. Deuxième possibilité, c'est par l'amour du prochain. Parce que lorsque l'on aime autrui sincèrement, eh bien on forme communauté dans le sens beau et noble du terme. Et en formant communauté, eh bien on a part aussi dans sa part à lui, comme lui a part dans notre part. D'où l'intérêt d'accomplir la mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, à tel point d'ailleurs que Rabbi Akiba enseigne Klal Gadol Batorah. C'est un principe fondamental de la Torah. Aimer son prochain comme soi-même, c'est pas simplement une belle idée philosophique, une pensée métaphysique très élevée, non, c'est une nécessité vitale. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, comment arriveras-tu à avoir part dans ces mitzvot comme lui aura part dans les tiennes? Yaakov est conscient de toutes ces difficultés. Et même s'il a accompli scrupuleusement toutes les mitzvot possibles et imaginables, il y a au moins une mitzvah dont il sait qu'il ne l'a pas accomplie convenablement. C'est Kibud Avem, c'est le respect dû aux parents. Par contre, quelqu'un l'a accompli très bien, c'est Esav. Alors il lui dit, écoute, je suis ton frère. Soyons frères dans le sens beau et noble du terme. Que je puisse prendre part dans ta mitzvah de Kibud Avem de respect dû aux parents. Et que grâce à cela, je puisse réellement considérer que j'ai accompli les 613 commandements de la Torah. On voit donc que lorsque Yaakov fait dire à Esav, je t'envoie des émissaires pour trouver grâce à tes yeux,
c'est pas simplement qu'il s'agisse de trouver grâce pour échapper à un danger sur le moment. C'est beaucoup plus profond que cela. Yaakov nourrit l'espoir secret de pouvoir faire en sorte que par cette amitié, cette fraternité, cette communauté humaine qu'il s'apprête à créer ou qu'il appelle de ses voeux, il puisse réellement faire en sorte que tant lui que son propre frère Esav puissent avoir part dans ces 613 commandements et que grâce à cela, eh bien, la communauté humaine puisse être la communauté de Dieu, celle que Hachem aspire et désire de ses voeux, qui va lui permettre de justement créer un monde meilleur et de faire en sorte que, eh bien c'est vrai, il a tardé, mais il a vraiment accompli les 613 commandements. Shabbat Shalom.